On débriefe l'actualité du jour avec Christian Parizeau. Bonjour, économiste Bonjour. et conseiller auprès d'Aurel BGC. Cette réunion de la Fed, donc aujourd'hui, pas de baisse de taux à attendre, mais on a ce nom qui sort désormais du chapeau, Rick Rieder, qui serait le nouveau favori de Donald Trump pour remplacer Jérôme Powell, spécialiste des marchés obligataires. Ça a un sens selon vous ? Oui, ça montre surtout que l'administration américaine a pris conscience que quand même, in fine, il faut financer le déficit budgétaire américain, que c'est bien de mettre des droits de douane, de faire un événement de panique, mais ce qui fait plier le président américain, c'est qu'il faut trouver des gens qui sont prêts à lui prêter. C'est-à-dire que c'est bien de taper sur les Européens, mais on a besoin de l'épargne des Européens pour financer le budget américain. C'est bien de vouloir augmenter le budget de la défense aux États-Unis pour l'année prochaine, pour le prochain budget de 50%, mais si les Européens ne financent pas ce budget, il y aura un problème. Donc je pense qu'il y a une vraie prise en compte, au moins de la part de l'administration Trump, ceux qui sont autour de M. Trump, pour lui dire qu'il faut quelqu'un qui rassure. C'est-à-dire que mettre quelqu'un qui va baisser les taux à tout prix, déjà ça marche pas, parce qu'on a vu que la Banque centrale américaine avait pu baisser ses taux directeurs de manière assez importante depuis plus d'un an, et les taux longs américains sont montés. Donc déjà, il n'y a pas forcément relation directe entre taux courts et taux longs. On sait qu'il y a une question de crédibilité, d'anticipation de croissance, d'effet. Et puis derrière, on veut un profil qui va rassurer les marchés obligataires, parce que derrière, c'est de l'argent pour le budget américain. C'est des taux d'intérêt qui sont beaucoup plus élevés, et donc ça coûte très, très cher aux Américains. Et donc ce profil d'un gérant obligataire, c'est un moyen quand même d'envoyer. BlackRock, Voilà, c'est un moyen. Le plus grand gestionnaire d'actifs au monde. Et c'est un moyen d'envoyer au marché, de dire vous aurez quelqu'un qui sera conciliant vis-à-vis des marchés obligataires, qui va pas laisser filer les taux longs à des niveaux insoutenables. Donc ça montre vraiment une limite. Moi je pense que c'est une limite à Trump, à toutes ces discussions, à tout son. Mais c'est vraiment ça sa limite, c'est son application avec les taux et le marché action. Quand ça va trop dans le rouge, à un moment donné, il arrête. Voilà, c'est ça. C'est pas les Européens qui l'ont fait plier. Voilà, bon bien sûr que non, c'est pas du tout les Européens. C'est le taux à 10 ans. C'est pas la réaction, mais c'est le 10 ans américain. Alors c'est deux choses pour moi qui fait plier Trump. C'est soit le coût de financement de la dette, et maintenant plus que la bourse d'ailleurs même, par rapport à son premier mandat où il était très focalisé sur la bourse. Je pense que là, il a pris conscience que l'État américain avait besoin d'emprunter et pas trop cher, parce que derrière, si l'État américain emprunte plus cher, les entreprises empruntent plus cher, et c'est pas bon pour le business des entreprises. C'est dans ce sens-là, je pense qu'il a très bien compris ça. Et puis l'opinion publique américaine, qui le soutenait pas non plus et qui était un autre élément. Et plus on se rapproche des mi-termes, plus la réaction de l'opinion publique américaine sera importante dans le comportement de Donald Trump. Donc, d'ailleurs, il ne parle qu'à l'opinion publique américaine dans ses discours, en fait. Il parle pas aux Européens, il parle à son opinion. Donc on est dans ce cycle-là, mais c'est quand même intéressant que maintenant on a quand même un vrai retour. Alors après, on va pouvoir parler d'indépendance ou pas de la Banque centrale, mais je dirais que ça c'est anecdotique. Ce qu'on veut, c'est quelqu'un de capable. Faut voir, c'est que le rôle du président de la Banque centrale américaine, c'est qu'un membre votant parmi d'autres. Faut pas l'oublier. Voilà, donc il va pas faire la politique américaine, mais il joue énormément pour guider les anticipations des marchés. Il joue énormément parce que c'est la personne qui communique, comme Christine Lagarde. Christine Lagarde, elle joue un rôle de communication de la BCE. Elle représente la BCE. Après, vous pouvez avoir des membres qui sont plus ou moins suivent ou pas ce que dit Madame Lagarde, mais elle est un ancrage des anticipations. Et donc, on a besoin très clairement d'un professionnel au niveau de la Banque centrale qui va ancrer les anticipations et qui montre qu'il n'est pas dépendant d'un Donald Trump qui peut être très versatile. Donc, je pense que ça va vraiment rassurer les marchés si on a un profil comme ça. Donc, que ça soit un ancien gouverneur comme M. Warch ou ce profil-là de gérant obligataire, on voit que l'administration américaine a quand même pris conscience qu'avant tout, il faut un communicant et qui soit stable, et de la stabilité pour les marchés obligataires. Marché quand même qui s'inquiète quand on voit le cours de l'or. On a pris $100 depuis hier matin quand même. 5100 $ aujourd'hui sur le cours de l'or. On voit que c'est pas normal ça d'arriver à des tels niveaux. C'est ça, la première réaction moi qui m'avait surpris, c'est le week-end où Donald Trump a fait l'attaque contre l'Europe. Tout de suite, il y a eu pas mal de papiers d'économistes américains qui ont dit attention, vendre les États-Unis, le sell America qui est venu comme un peu un leitmotiv, ça montre que les investisseurs quand même à un moment donné ils disent il y a quand même une limite. Il y a une limite aux attaques contre les Européens, parce que les Européens, c'est aussi l'épargne des Européens qui joue. Les États-Unis, je dirais la Chine a été rare pour faire plier M. Trump. Nous on a notre épargne qui pour faire plier. Pour vous, c'est notre premier atout. Alors, bien sûr, c'est pas l'Europe qui décide qu'un gérant va investir sur l'obligataire américain. Surtout, ça dépend à combien il a acheté. Bien sûr, mais tout a un prix. C'est-à-dire que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que Donald Trump, en rompant des accords commerciaux, il rompt la parole de l'État américain. Donc après, s'il peut rompre un accord commercial, est-ce qu'il ne va pas fiscaliser demain les obligations américaines? C'était un projet qu'on avait évoqué l'année dernière. C'est un peu l'idée d'Emmanuel Macron en disant on est peut-être lent, for sure, mais au moins on est stable.
stable. Voilà, il faut au moins qu'il y ait une crédibilité de l'État américain. Et les marchés obligataires sont beaucoup plus sensibles que ça, que les marchés actions, à cet aspect-là, parce que quand vous prêtez à 10 ans à l'État américain, vous voulez avoir une crédibilité sur la dette américaine et sur les 10 ans. Donc je pense que derrière, par contre, ce qui est très inquiétant, c'est la faiblesse du dollar qui se poursuit et le fait qu'on a des mouvements sur l'or et les matières premières, les métaux dans leur ensemble. Alors, bien sûr, il y a de la spéculation. Bien sûr que c'est amplifié, parce qu'il y a forcément des gens qui sont ce qu'on appelle trend followers, qui suivent une tendance et qu'ils amplifient la tendance. Mais de plus en plus, on entend quand même des gérants qui commencent à dire il nous faut réduire un peu la part des obligations. Ils vont pas totalement tout vendre, hein, mais ils veulent aujourd'hui diversifier. Et le mot diversification, c'est le leitmotiv qu'on entend dans toutes les gestions maintenant. Hein. Diversification, parce que Trump a généré tellement de risques, tellement d'incertitudes, que tout le monde se dit on est ouvert à pas mal de scénarios différents et donc ils veulent augmenter cette poche d'or et ça c'est quelque chose qui soutient énormément les cours de l'or actuellement. Il nous reste quelques secondes. Christian, ouverture de la saison des résultats avec LVMH ce soir. La saison des résultats sur le CAC 40, vous la voyez quoi? Exceptionnelle? Non, pas exceptionnelle parce qu'il y aura un effet change. Il y aura un effet change aussi qui sera quand même un élément. Notamment pour des boîtes comme LVMH. Voilà, ça va jouer. Bon, après, si on prend le luxe, on sait qu'il n'y a pas quand même des signaux très positifs en provenance de Chine, donc on ne peut pas s'attendre à des résultats très au-dessus des attentes. Et puis pour l'Europe, hein, on n'a pas non plus au niveau de l'Europe une croissance très forte. Donc ça va être solide, ça va pas être des très mauvaises surprises, mais ça ne sera pas non plus de très très bonnes.